Yo, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler d'une paire dont je vous ai fait le petit teasing sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe dans le lien qui est en description sous la vidéo. Et évidemment, vous connaissez la chanson, si vous voulez me donner de la force et m'aider dans ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous kiffez la vidéo. Je vous propose tout de suite que l'on passe à la découverte de cette paire et qu'on en parle un petit peu plus dans les détails. Alors cette paire, c'est une paire de Nike. Ça faisait un petit temps que j'avais plus acheté une paire de Nike ou en tout cas directement sur le site de Nike. Il faut savoir que Nike me déçoit quand même depuis un petit temps parce qu'il ne sort pas vraiment des modèles très emblématiques ou en tout cas qui me tapent dans l'œil, ou alors ce sont des modèles hype et qui se retrouvent sur l'application SNKRS et c'est presque impossible, ou comme vous le savez, de pouvoir choper une paire sur l'application SNKRS, même si ils ont dit il y a quelques temps qu'ils allaient améliorer ça et qu'ils allaient améliorer justement le système de tirage au sort, mais j'y crois très peu. En attendant, je me baladais sur l'application de chez Nike et je suis tombé sur cette paire. C'est une paire d'Air Max 90 mais un petit peu spéciale. Je vous propose tout de suite qu'on la découvre ensemble et qu'on voit un petit peu les nouveautés et surtout pourquoi elle m'a tapé dans l'œil. Alors là, voici ici, c'est une boîte de la nouvelle boîte de chez Nike, la Move to Zero. Vous savez qu'il y a un programme où Nike développe un petit peu tout ce qui est un petit peu écologique. Ils mettent notamment en avant le fait de recycler les matériaux qu'ils utilisent pour leurs chaussures, mais aussi de faire des dons de vêtements, notamment à des personnes qui en ont besoin, et aussi d'utiliser de moins en moins de matériaux qui ne sont pas recyclables, notamment dans la boîte. Il n'y a par exemple pas l'emblématique papier où les paires sont emballées dedans. Je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais je pense qu'en tout cas, ils veulent faire un petit peu un esprit écologique et montrer un petit peu et mettre en avant un petit peu la marque Nike comme une marque un peu verte et qui respecte l'environnement. Bref, tout ça, trêve de blabla, on va tout de suite découvrir la paire. Alors voici la paire, c'est une paire de Air Max 90 Terrascape. Il faut savoir que cette paire est fabriquée avec 20% de matériaux recyclés. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, elle rentre clairement dans le Move to Zero de chez Nike. Je l'ai choisi tout simplement cette paire quand je scrollais sur l'application de chez Nike. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil tout simplement parce qu'elle m'a fait penser à une paire de chez Off-White qui est sortie de la collection The Ten et de mémoire fin 2018, la collection fabriquée par Virgil Abloh. Elle m'a vraiment frappé dans l'œil tout simplement par le Nike qui va jusqu'au bout de la basket. Il faut savoir que sur toutes les paires de Air Max 90, c'est pas le cas. Je vais vous montrer tout de suite la différence qu'il y a sur une paire d'Air Max 90 classique où le Nike s'arrête au milieu de la basket. Alors vous pouvez le voir clairement ici sur cette paire où le Nike s'arrête tout simplement au milieu de la basket. Ici, il va vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment ça qui m'a interpellé quand j'ai vu la paire parce qu'elle m'a clairement fait penser à une paire de Off-White, et aussi sa semelle transparente, la semelle un peu gomme comme il y a sur le modèle 90 Off-White. C'est donc pourquoi j'ai cliqué aussi cette paire. Il faut savoir que j'aime beaucoup la paire de Air Max 90. Vous savez, vous l'avez vu, j'ai quand même une collection d'Air Max One, mais il n'y a pas que les Air Max One que j'aime bien, c'est les Air Max 90, c'est aussi un de mes modèles préférés, notamment parce qu'elle est très confort. C'est une paire que je mets lorsque je peux voyager ou en tout cas je dois marcher beaucoup, j'ai jamais mal aux pieds. Sa bulle d'air fait très clairement le taf, mais aussi la constitution de cette paire, c'est une paire qui ne serre pas aux pieds. Il faut savoir que le dessus est assez mou et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis un embauchoir. C'est un petit peu un problème aussi qu'il y a sur les paires de Air Max 90. Lorsqu'on ne met rien dedans et qu'elles sont présentées, ça se repose, ça s'affaisse un petit peu à l'avant. Donc ici j'ai mis un embauchoir. Alors cette paire, je la trouve vraiment très cool. Il y a pas mal de détails, notamment à l'avant de la basket où vous pouvez voir il y a le petit Nike et aussi le Terrascape. La semelle qui est pailletée et transparente fait clairement son taf sur l'esthétisme de la paire et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Il y a aussi différents jeux de matière où ici en l'avant on voit qu'il y a comme une sorte de daim. Il y a du cuir ici sur le côté de la paire et à l'avant c'est comme un genre de mèche un petit peu quadrillé. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est une bonne paire, c'est une paire qui coûte quand même 150 €. Alors il y avait plusieurs coloris de cette paire, c'est vraiment ce coloris là que j'appréciais le plus dans les coloris qui y étaient. Il y avait un coloris saumon, un coloris noir et ce coloris là, il y a peut-être un quatrième, je ne sais plus exactement, mais je vous afficherai ici au-dessus tous les coloris qui sont disponibles sur le site de chez Nike. Si vous êtes intéressé justement de pouvoir cop cette paire, elle est encore disponible et dans pas mal de tailles. J'avais aussi une petite préférence sur la saumon que je trouvais vraiment pas mal. Je vous propose tout de suite de vous faire des plans un peu plus près de cette paire et de vous dire après mon feedback par rapport à la paire. C'est parti!
Et voilà, j'espère que vous avez kiffé les plans en détail de cette paire. Si je devais vous donner une conclusion par rapport à tout ça, c'est une très belle paire. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment son taf. Il y a pas mal de détails et la gomme transparente fait vraiment l'esthétisme de cette paire. Alors, à titre personnel, je ne vais pas garder cette paire. Je trouve qu'elle est belle, mais elle ne m'a pas vraiment fait un effet waouh. En tout cas, quand j'ai déballé la paire, je suis content de l'avoir eu pour avoir fait une vidéo avec vous. Mais je ne vais pas la garder parce que c'est quand même 150 € et je préfère utiliser mes 150 € dans une autre paire qui aura justement l'effet un peu plus waouh. On est à quelques jours du Air Max Day, j'espère avoir une ou l'autre paire. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos si vous voulez voir d'autres unboxings. Je vais donc renvoyer cette paire, je suis quand même content de l'avoir eue. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez kiffé la découverte de cette paire. Moi, en tout cas, je ne regrette pas de vous l'avoir fait découvrir en vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!